Bonsoir tout le monde et bienvenue sur ce stream. Et voilà, nous sommes en train d'enregistrer et je vais laisser la parole après le petit résumé que vient de nous faire le docteur Julien-Louis Mandel à Patrick Buchanan. Patrick, dis-moi, comment ça se passe ton immersion dans ce monde un peu bizarre là, avec ces nouveaux camarades? Assez mal, hein. Moi je suis pas à l'aise ici, il y a trop de magie, hein. Il y a des mecs là, on dirait des corpos, c'est bizarre, ils ont plein de technologies, j'ai peur, hein. Trop, hein. Là ils ont de l'électricité, ça va pas. Moi d'où je viens, moi d'où je viens, on a un bon feu, une bonne torche, puis c'est bien, hein. Non, ça va, mais comment dire, ils ont pas vraiment. Moi, on me les a dit, va là-bas, t'auras du travail, mais bon, pour le moment, je vois pas trop. Je vois pas trop pourquoi on m'a dit ça, on m'a dit va là-bas, on va te trouver du travail, on m'a donné une paye de merde, on m'a dit tu peux avoir une couche dans les gravats, et puis c'est très bien. Donc pour le moment, on va voir ce que ça devient. Faut bien un début à tout. Je te remercie pour ce petit résumé et je vais revenir sur le dernier événement après toutes vos facéties que vous avez fait. Donc effectivement, vous aviez, donc quand on est le branché donc des câbles et réussi à les réorienter vers votre abri station qui est pylône. Mais chose qui est plus assez marrante que tout ce que l'on peut imaginer, vous avez commencé à vouloir aller tester la bière et la binouse Ah des ouais. stands dans le centre de Bruxelles. Et bizarrement, étant donné que les immeubles sont rénovés et que les gens y vivent visiblement, ils ont misé sur des stands qui sont toute l'année présentes dans la rue et où chacun peut aller boire, acheter. Bref, vous aviez remarqué qu'il y avait également plein de petites choses qui étaient notées à l'arrière des différents paquets à tester. Mhm. Mais dites-moi, On n'avait une pas fois prévu que d'essayer de voler la meuf qui venait de fermer son stand là? vous l'aviez essayé de la voler, effectivement, elle est allée à sa pause pipi. Qu'allez-vous faire maintenant? Ouais, un petit tonneau là. Alors, on sait qu'il y a là sur des paquets où il est marqué sucre, mais elle sait pas si c'est du sucre de betterave ou de canne à sucre. Elle sait que le sucre il vient de l'usine. Donc oui, et toutes ces usines, figurez-vous, c'est assez intéressant à savoir, c'est majoritairement des usines souterraines Mm. qu'on a créées à côté de grands champs souterrains qui sont d'ailleurs illuminés grâce à l'énergie que rend le sol. Donc ça, c'est une particularité bruxelloise. Bruxelloise, je veux dire, puisque c'est XH ici. C'est que l'énergie est géothermique, ou elle est aussi fournie par les eaux usées. Alors c'est aussi un peu intéressant, vous allez me trouver ça un peu bizarre, mais ces eaux usées, par tradition à Bruxelles, c'est au-dessus des rames de métro. Donc il y a toujours tous des systèmes de pompes également qui permettent d'évacuer tout ce qui est eau usée pour aller directement sous l'ancien trottoir. Et parfois, mais je dis bien parfois, on a creusé sous certaines des grandes stations, des grands réservoirs à eau Ouais. usagée, on va dire. Voilà, restons polis. Donc attends, tu vas dire que là dans votre taudis là que vous êtes en train d'aménager, si vous creusez le plafond un peu trop, Ouais. on va se retrouver avec une fuite qu'on pourra pas arrêter quoi. Et ça risque de sentir cette eau brune dégueulasse. Parfait. Allô? Parfait. Allô? Ouais, Voilà. Salut? Bonjour. ça Ça l'affaire là. l'affaire. Il est là. Désolé du retard. Pas grave, t'es le bienvenu. On se demandait où t'étais, mais heureusement t'es là. Super. Donc je suis en train Euh, d'apprendre ça l'affaire, et ça tu dois le savoir, ton personnage doit le savoir, que la majorité des égouts sont au-dessus des tunnels du métro. ouais, normal. Et donc notre ami Bizarre ici. Patrick est en train de découvrir la chose. Bizarre ce lieu. Alors, vous commencez à me faire manquer l'air 5 qu'il y a chez moi. Non, je suis pas dans le bon. Vite, vite, vite. Ouais, je confirme aussi. C'est. C'est qui dit Faudra ça là? peut-être trouver un. Faudrait peut-être trouver un, un bon vieux, ce qu'on pourrait appeler un bon vieux masque à oxygène. Que là, si ça continue
sentir les fuites moisies ou les notions de gaz, on va vite se retrouver asphyxié. Et ça fait longtemps que j'ai pas connu ça. C'est dans quelle partie qu'il faut aller? Je t'ai envoyé le lien, Bon. comme ça tu peux le voir. Tu peux nous rejoindre. Voilà, donc vous avez une petite explication de la réalité technique. Et je pourrais faire tout un épisode si vous le désirez sur une fuite d'eau. Louvain la crypte, c'est ça? Ouais, Je pense que Patrick aura fait une syncope avant. Trop de tech. Hein, trop de tech. super, je Et là, vérifie. on est situé où? Là où on était fait ou- Alors j'ai changé, c'est là où il y a la petite Ah, dame avec le chapeau, ça c'est votre équipe. D'accord. Je dois faire apparaître évidemment le nom. L'écusson c'est la C-Team. Et Oh, les, cochons. les autres, leur équipe c'est la A-Team. Oh, c'est les cochons. Non, le cochon Olivier. c'est l'autre équipe. Qui est sur la Ah même oui, c'est ce carte. que je dis, c'est les cochons. Voilà, c'est les cochons. C'est eux. Ouais, mais ce qui est peut-être dangereux, c'est que par principe, dans les utilisations de la géothermie, fait souvent appel à parfois la différence de chaleur produite par certaines roches, mais plus spécifiquement des fois par de l'uranium. L'uranium est radioactif. Ah, tu parles de la Sainte-Pierre. Ah. Je reconnais. Ah, vous appelez ça comme ça, vous, la Les Sainte-Pierre. profanes, vous appelez ça l'uranium, c'est la Sainte-Pierre. D'accord. La Sainte-Caillasse. Et donc du coup, en fait, c'est quoi? C'est parce que là où on est, ça commence à sentir mauvais, non? Non, non, De non. la nouvelle. C'est une information que je donne, comme ça vous le savez, que c'est grâce aux énergies géothermiques et aux énergies des eaux usées. Je peux vous retrouver le terme. Comment Un ça fusil s'appelle de Tchekhov. Ça va être réutilisé plus tard. Ouais, par principe, la différence d'air entre ce qui est en dessous et au-dessus fait une différence d'air, ce qui peut faire un mouvement et qui peut même produire à la limite, ce mouvement bien capté peut produire de l'électricité. Commence pas à frimer parce que t'as encore les textes de la liste, hein. Tu vas pas me faire croire que tu savais avant d'avoir lu. Euh, bah, oui, monsieur. Non. Bien, voilà, c'était juste donc une petite parenthèse que je faisais. Alors, mes amis, qu'allez-vous faire maintenant que vous avez donc goûté quelques breuvages, que vous êtes là maintenant satisfait de tout ce que vous voulez faire? Avez-vous bah, une idée particulière que je voulais réaliser? Oui, moi je voulais continuer peut-être à explorer à la limite les sources d'informations qu'on avait et voir si on pouvait pas trouver un truc intéressant. Parce que si je me souviens bien, avec Lulu, tu savais presque faire de l'espionnage avec ce truc-là, non? On avait pas. Maintenant, ah oui, on s'était connecté à leur réseau. Ouais, Ouais, on y avait et accès à tout. Mais ça, par contre, c'est après, on doit installer une console ou un ordinateur qui pourrait lire et composer ces données plutôt que d'être à chaque fois dépendant de l'armure de Lulu. ouais, mais ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est à chaque endroit où on passe, installer une espèce de truc relais, quoi, parce que et puis moi, tout doucement, je vais peut-être me mettre au brésilien, puisqu'il était en brésilien, si je me souviens, ou en espagnol, je sais pas quoi. Mais ça, par contre, ça posait pas de problème parce que les dérivations qu'on a fait nous permettaient de nous connecter à tous les relais qui étaient connectés à celui-ci. Mhm. Donc en théorie, on n'a pas besoin de se connecter aux autres. Juste peut-être un peu plus proche de notre base, histoire d'avoir un relais de secours si le premier est lâche. Ouais, tout à fait. Mais par Mais contre, bon. je ne perdrai pas mon temps à faire tous les relais qu'on va croiser quand même. Alors moi par contre, ce que j'avais envie de faire, c'était aller à Smartsé, voir un peu qu'est-ce qu'il y avait à vendre, qu'est-ce que les gens recherchent comme matériaux et tout ça.
Parce que si ça se vend, ça veut dire que c'est en demande, donc on sait ce qu'on a besoin de se fournir. Et de là, aller à leur, leur décharge où il y a tous les véhicules pour avoir tous les matériaux qu'on avait Tout besoin. à fait, à la case de Liège. La case de Liège, voilà. Exactement. Ouais, pourquoi pas. Puis au pire, si on trouve pas nos composants là, suffit de montrer qu'il y a une certaine demande quelque part là, et peut-être qu'on les trouverait du côté de nos paris. On traverse le machin, et puis on exporte de cette manière-là. Alors, moi, je vais vous poser une grande question. Quel va être le chemin que vous allez prendre? On avait dit le marché, et de là, on part à la case de Liège. Le marché, il était où encore? Vous êtes ici, à la ville. Vous êtes en même temps sur les terres d'une faction bien particulière, là dans le centre-ville, puisque c'est une faction qui fait tout le temps la fête, et ça s'appelle les Mannekepils van Brussel. Ce sont les derniers vrais Bruxellaires, ils incarnent une force de vie et la renaissance du Pentagone. Pentagone, c'est le centre, enfin, de ce qu'il en reste à côté de la bourse du Sablon. Ils sont les gardiens des dernières reliques de Bruxelles et de son parlement et de son folklore. Ils ne vivent d'ailleurs que pour une seule raison, par la bière et pour la bière. Leur mascotte, Mannekepis, est un lieu de pèlerinage avec le dédale vers Jannekepis, sa tendre sœur. Plus difficile d'accès vu les créatures qui rôdent parfois. Mais avec une bonne pinte, point de peur. Et ils ont aussi une drôle de tradition qui choquera peut-être certains de tes spectateurs français. Ils font pipi partout. Parce que Mannekepis, il fait pipi partout aussi. Voilà. Et Jannekepis aussi. Voilà, voilà. Je crois qu'ils n'ont pas terminé leur croissance. Tu veux dire que c'était un A? Je sais pas comment ça se passe. C'est les gens plus grands, mais c'est nous. Tant que tu pisses encore par terre, c'est que t'as encore un enfant. Ah d'accord. Moi je me tourne vers Très, les très deux vieux. nomades. Ça vous dit quelque chose, que ce soit Patrick ou Lloyd Wheeler, Pisser sur un arbre, tout le ça monde vous fait, mais là, parle? pisser sur un arbre, tout le monde fait, d'accord, mais là, c'est un peu trop quand même. On peut éviter la foule, essayer de se faire discret. Je sais pas, il faut. Ouais, bah, Ouais, on est écoutez, obligé de rester, on est obligé de rester ici. On peut se barrer aussi, hein. Ah oui, Oui. oui. Oui, bah oui, ouais, mais ouais, faut- mais si on se barre, c'est leur boulot, hein, aux deux nomades, puisque c'est un peu eux qui peut servir de GPS aussi. Hein, Oui, bon, ça va, ici c'est pas non plus la désolation totale, hein. On s'en fiche aussi. Maintenant, on est programmé, on a bien vu. Attends, je suis pas fou si tu regardes, si tu regardais le plan T'as qu'on avait plus de vu. chances de mourir du cholestérol en restant ici ou d'alcoolisme que de te faire attaquer par un monstre, hein. On peut mourir d'alcoolisme. ouais, c'est Ouais, avoir une crise de foi. voilà. Sérieux? Tout à fait, oui. Ouais, 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 ouais. c'est quand tu crois et que tu pries beaucoup, t'as une crise de foi, c'est pas bon. Bon, c'est décidé. La bière est bonne, ils sont très sympathiques, mais bon, concrètement, à part pisser sur nos godasses, ils vont nous apporter quoi? Euh, Bah, rien. rien, mais bon, c'est toujours intéressant de voir des gens Juste boire. qui puissent. Ouais, Juste qui boire boivent. une bière. Juste boire Ouais, une c'est bière, ça. ça coûte la moitié de nos économies, mec. On a déjà bu. Ah ouais. tu vois. Ouais, ok. Bah écoute, moi, décidé, hein. Moi limite, je m'amuse bien moi ici. Après, je dis vos économies, enfin nos économies, mais c'est plus vos économies, hein. Ouais, J'ai mais pas, c'est un peu les tiennes, parce que si on j'ai a pas un plus rond, d'économie. moi. J'ai Ouais, pas mais un rond. non. Mais ce qu'on veut dire, c'est que si on n'a pas d'économie, nous, c'est qu'on sait pas te payer, alors. Ah ouais, bah alors restons pas là, hein. Faisons des trucs qui ramènent de l'argent, peut-être. Ah ouais, Moi, je dis ça, c'est je dis vrai. rien, hein. Sinon, je peux aller le chercher sur vous, l'argent, Et du Ouais, coup, tout à fait. et du coup, go le marché, comme on a dit, on reste sur notre plan de base. Savoir ce qui se vend, combien qu'est-ce qu'ils veulent, et aller récupérer des affaires
à la case de Liège. Au moment où vous discutez, il y a un attroupement qui passe à côté de vous. Il y en a qui crie « Eh, Bamba, vas-y, lance !» Et vous entendez le fanfare qui commence à jouer. Pam, pam. Et les gens qui commencent à chanter « Charles, ik heb je gat gezien, Charles, en het is een dik machine. » Bref, on commence à, dans le quartier où vous êtes, à un peu bouger, fanfare, boisson, et ambiance qui semble un peu être fun et jovial. Ou C'est festif, si vous festif, préférez. ça. C'est festif, ça. Génial. Alors, moi, je repose ma question. Quel est le chemin que vous allez prendre? Merci, il était situé à quel arrêt encore? Vous êtes à la ville. Je vais recliquer où vous êtes. Oh C'est là où il y a la d'accord. A-Team. Le marché, c'est là où il y a la A-Team. La A-Team. Non, la septime, la septime. Vous êtes la septime. Non, mais le marché, c'est là où il y a la A-Team. Non, le A-Team, Et là, l'énorme marché, il est là-bas. Alizé juste au-dessus. Ah ouais, Effectivement, bah c'est là et où la c'est. A-Team, au fait, c'est là où sont vos camarades de l'autre groupe. Ceux qui possèdent votre abri, station, ou station-abri. Ok. Bah, bah, moi, on va- Et la case de bah, Liège, je vous montre, elle est là. moi, je demande, bah, tiens, bah, Patrick, tu sais nous guider jusqu'à Alizé? Oui, oui, ça fait genre 1 heure que je suis arrivé en ville, mais oui, je peux vous guider, je connais par cœur l'endroit. Alors, On tu suit veux prendre juste, la on main? suit. Tu veux prendre la main? Je vais te donner la main. Alizé C'est veut bon. prendre la main. Alors, C'est- je ne vois pas le nom de ton personnage, par contre, je sais pas pourquoi. Ah si, maintenant je le vois. Paul C, hein, c'est ça. Hop. Ah non, je me suis trompé. C'est pas le bon. Oh, qu'est-ce que ça m'énerve ce truc. Chaque fois que je clique, il me fait descendre trop bas. Voilà, Patrick, je t'ai donné le... Tu peux bouger. Vas-y, je t'en prie, tu peux bouger le setting. Non, mais c'était de l'ironie. Mais... putain. Ah mais si tu guides, voilà. Bah, je sais pas, ils veulent aller là, bon voilà, c'est tout. Voilà. Vous traversez le tout, vous retournez à Alizé où il y a de nouveau les petits contrôles de douane. Et vous devez aller marcher. à la case de Liège. Je vous en Faut prie. pas juste marcher en surface, il faut payer à chaque fois qu'on traverse une putain de station. En surface, c'est un peu plus compliqué. Il y a parfois des éboulis, des débris, des chiens sauvages ou des chats des villes. Les chats des villes, si tu veux, c'est un chat mais qui a la taille d'un lynx. Et qui est pas là pour que tu lui fasses des toutes douces dans le dos, dans l'arrière de la tête, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais c'est gratuit. Ouais, mais lui, il pense plutôt que toi, t'es gratuit à bouffer. Et tu vois ce Ouais, que mais je le veux dire. passage est gratuit. Oui, le passage est gratuit. Moi, je sais pas, je propose ça aux autres. Hein. Bah, tu Je veux sais pas, qu'on aille voir je les sais gros pas, chiens, je sais alors? pas. Je sais Ah pas. bah, écoute, Vous dites que vous avez pas d'argent et vous payez toutes les stations. Moi, j'en sais rien. Hein. Ça, je dis rien. Oh, Hein. go, on peut faire un bah, petit parcours en extérieur, ça ne dérange pas. Non, mais je bon, propose, bon. hein. Sentez pas obligé. Hein. Bah, non, bah, écoute, nous, écoute, nous, on vous fait confiance à vous deux. Vous êtes les nomades. Que vous êtes là pour nous conseiller les trucs. Hein. C'est Non, vous les experts. je pense surtout au fait que vous me payez en fin de semaine. Simplement ça. Donc, C'est bah, bien qu'il me écoute, reste de moi, quoi me payer. je vais me retourner vers Lloyd. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Lloyd? J'étais parti pour aller chercher peut-être les pièces détachées à la casse, moi. Que... Comme les autres, hein, mais... Oh, je vais un peu vous mettre le haut là, les gars, mais ça fait 10 minutes que vous vous dites tous on fait la chose et que vous ne vous y mettez pas. Alors, on y va? Bah, Ouais. quelle ligne il faut prendre? Enfin, je sais pas si on va prendre une ligne On a déjà pris de ligne, de métro ou autre. mais c'était ça ma question. Mais apparemment, ton confrère, on va dire Patrick, veut et nous conseille éventuellement pour une économie de marché, de structure, de passer par la surface. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je pense que c'est faisable si on peut éviter la foule. Ouais, la seule chose que apparemment on
a, c'est qu'on a des espèces de chats qui sont là, errants, mais qui sont des chats qui sont aussi gros que des lynx. Il y a des chiens, c'est- hein, mais ça n'empêche. C'est gros. Une Alex abattoir. Ouais, et puis il y a des chiens qui ont 2 têtes. Ou il y a des chiens chats aussi. Abattoir, ligne D. C'est quoi? C'est con celui-là? Non. L'abattoir, cette ligne-là, au fait, c'est une ligne qui va en surface. C'est pour ça qu'elle est en pointillé. Tout ce qui est en pointillé, c'est en surface. Et cette ligne-là, si vous voulez, elle va jusqu'à l'arrêt abattoir. Et elle continue après que je vois des pointillés Ouais, sur ouais, la... elle continue et elle rejoint en fait une autre ligne qui était en souterrain. Et elle se dirige ensuite plus haut, notamment vers la station ouest, qui vous permettrait d'accéder à la casse. Vous pourriez suivre passons par ça. là. C'est un des chemins sécurisés. Enfin, à ce qui paraît. Bon, bah, moi je suis partant. Hein. Si on peut éviter la foule, passons par là. Vous vous engagez quand des gardes vous dites quoi, vous allez prendre le plan B? Euh, Le quoi? Le plan B, c'est la ligne à l'extérieur. oui, pourquoi? Ah, ça va, c'est calme, mais voilà, faites quand même attention. Parfois, il y a les dangereux du gang 1080 qui pourraient, enfin 1080 qui pourraient vous, vous prendre en embuscade, quoi. C'est pas des jojos, hein. Et ouais, d'accord. Mais il y a moyen de négocier avec eux, je sais quoi. Ah, une balle entre les deux yeux, ouais, sans problème. Non, Vous ça, êtes c'est de la bonne prévenus, hein. négociation, ça. Ça, c'est la bonne négociation comme j'aime. Ouais, on se demande où ils ont appris à négocier, hein. Ah, ça, c'est de la négociation entre gens civilisés comme j'adore. Bah, vous êtes prévenus, bon bah là, il y a personne qui a sonné les sirènes ou qui a fait un petit feu de camp pour dire danger sur le plan B. On l'utilise pas souvent, mais ouais, ça vous mène directement par là-bas, ouais. Parce que vous voulez qu'on prenne la ligne noire, c'est ça? Non, bah, c'est bon, on peut passer, on verra Non, bien non, si mais on je leur rentre, demande, hein. je leur pose la question. Aux gars. Bon, écoutez, que vous prenez la noire ou la pointillée, vous allez de toute façon tomber dans la zone de la mafia, donc c'est la pègre qui règne là-bas. Bon, voilà, alors, pas grave. Bon, vous choisissez, hein, on fait tant que je suis payé à la fin de la semaine, ça me va. Moi, je l'ai dit, écoutez, moi, mettez-vous en commun, vous deux, vous êtes les deux nomades, vous êtes un peu nos boussoles, moi je le répète, donc mettez-vous en commun, vous décidez. Ouais, moi je dis la bleue, la pointillée, allez, ça fera de l'action. Bon, allez, banco. Puis avec Là, un peu de chance. Puis avec un peu de chance, on Moi, fait je on fait tant le qu'on tour de peut. l'abattoir, vous aurez pas à payer des taxes, on va tricher. Non, on risque pas vraiment de payer des taxes là. Non, Abattoir, il y a le truc qui dit qu'il faut payer. C'est autre chose, vous allez découvrir. Ah bah, on verra bien ce qu'il y a. Allez, go. Allez, Allez, on go, passe. allez, 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 faisons-nous agresser, c'est parti. allez. Oh, bah, c'est pas obligé de Ah se ouais. faire agresser, C'est hein. vrai qu'on a oublié la vie de quelqu'un, on a oublié Lulu. Lulu, qu'est-ce que t'en penses, toi? Parce que t'as pas dit ton avis, c'est vrai. Lulu, branche ton micro. Mon micro était mute depuis tout ce temps. Magnifique. J'adore. Ouais, c'est un magicien, il a des vêtements magiques là. Il a des vêtements magiques, c'est un magicien. On va lui... on va l'assommer, le foutre à poil. Ok. Quoi? Hein? Bah, s'il a des vêtements magiques, si on lui enlève ses vêtements magiques, on est Mais où? c'est J'aurais dû choisir une autre image. C'est juste pour illustrer que c'est votre groupe, les gars. Ah merde! Mais non, mais c'est parce que t'as une armure robotique, c'est pour ça que je dis ça. Ah merde! Ah! J'ai une magnifique armure. Tu veux que je C'est pour l'enlève? ça que je... Quoi? Non, Tu veux que je l'enlève?
Lulu, concentre-toi s'il te plaît. Pardon. On te demandait si ça allait qu'on prenne le chemin où ils savent que c'est la mafia qui gère. Oui, sans problème. Au cas où, s'ils demandent de l'argent, j'ai quelques pécules. J'ai Sinon, pas c'est suivi mort. moi dans la Sinon, réponse. s'ils demandent de l'argent, on Oui, peut leur manquer. oui, je vais enlever mon armure ou oui, on va voir pour la mafia. Les deux. On va laisser tomber cette Ah. partie qui était n'importe quoi. Ah, Les- et, Oh mon vous, Dieu. vous êtes à combien de verres là en fait, les gars Moi je suis au thé ce soir, monsieur. Je bois mon petit thé. Bon, alors, quoi, on prend... Prenons Allez, la. allez, prends la marche, Patrick. Vas-y, allez, va. Allez, on va Voilà. se faire agresser, on leur donne des balles dans la tête. Ta 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 ta. Et vous arrivez à abattoir quand vous voyez toute une activité partout, plein de gens, et à l'extérieur, et qui rentrent dans les tunnels, ici et ça. Vous-même, vous arrivez plus ou moins sur le quai, là où les rails passent. Et là, vous êtes étonné, c'est que là, on n'a pas retiré les vieux rails. Les 2 rails sont toujours là. Mais chose très intéressante, ce que vous remarquez aussi, c'est qu'il y a pas mal de gens aussi qui sont là ou qui surveillent. Il n'y a pas vraiment de garde. Vous avez 3 types comme ça qui sont habillés un peu dans la mode des années 30, là, avec les grands chapeaux, des couleurs assez sombres et des chemises bien habillées comme dans les livres d'histoire. Et ils vous regardent et ils font... Ouais, faites quoi là, vous, là, hein? On passe. On fait fort, mec. Vous n'avez pas envie de faire des affaires Vous savez, ici c'est le quartier de la Ouais. famille, hein. Il y a toujours moyen que vous nous rendez service et nous on vous oublie. Ouais. Quel genre de service on peut vous rendre? Rentrez, rentrez. Vous n'avez pas l'air d'avoir avec vous de choses à commercer, donc vous avez peut-être des, Ah, des, Des- des gens qui nous rendent des services. Ah, je suis ça Des médecin, slaveurs moi, lâches. Des slaveurs lâches, des mercenaires. Ah ouais, ça je connais. Euh. Mais, c'est gentil, mais si tu veux qu'on travaille pour toi, il y a une question pécule. Hein. Ah ouais, d'office. Ah, Non. ça vous garde, hein. Moi je vous rappelle que vous me payez à la fin de la semaine. Eh, c'est pas le groupe qu'il y en a qui recherchent là, les nouveaux arrivés là? J'en sais rien. Eh, vous êtes arrivé il y a longtemps, vous? Ça a l'air nouveau, non? Non, Pas tellement. non. Ça fait 4 heures que je suis là, ouais. Oh, Mhm. mais 4 heures, c'est long, hein. Ah ouais, ce qu'on fait. Ah, j'ai l'impression que ça fait des semaines. Mais non, ça fait que 4 heures. Quand tu regardes la vie d'un papillon, 4 heures, c'est long, hein. On s'en C'est les fout gars de de Suède, ça. ils m'ont balancé avec eux, ils m'ont dit que j'aurais de l'argent. Ah! Ah, vous êtes les gars de Suède! Non, c'est des gars de Non. Suède qui m'ont dit de faire ça. Pas des gars de Suède. Ouais, vous êtes les nouveaux arrivés en ville! Ouais, ça jase déjà sur vous, hein! Oh, ça, Ah ça, ouais? c'est- Qu'est-ce qu'on raconte sur nous? Que vous venez de France, c'est ça? Non, Ouais. vous avez pas des bonnes infos, les gars. Et, ouais. Qui vous a parlé de ça? Ah, nous on sait tout! Va chercher le boss. Ouais, on sait tout! Il y en a qui, tu vois, qui se barrent. Bon, Ouais, on on va se devrait barrer peut-être se- aussi. Hein. je dis ça, je dis rien, mais peut-être vous casser, les gars. Ouais, go, go. Peut-être. Ouais, c'est gentil. mais là, Restez, on est occupé. restez! Ça venait Non, intéressant! Ouais, ben nous, on a de trucs à faire. D'abord, on fait ce qu'on avait à faire et puis après, on tapera la discussion. Le gars va se lancer dans toute une tirade en persuasion. Est-ce que quelqu'un veut s'opposer à son jet? Persuasion. Pourquoi on l'écoute? Et il faut faire quoi de présence? Il a utilisé effectivement sa présence, plus C'est quoi une des compétences charismatiques. Je vais choisir laquelle je vais utiliser. C'est quoi les compétences déjà? Sociabilité, c'est ça, ce genre de truc? Ouais, sociabilité, tout à fait.
Alors, il vaudrait peut-être mieux laisser Lulu parler. Alors. J'ai 5 dés avec Ah. subterfuge. Si je mets subterfuge ou survie, je peux même monter à 6. Mais je crois que déjà, sociabilité, Alors, c'est Lulu toujours a un déjà attribut 5. et une compétence. Elle, elle a déjà 5 en sociabilité. Ok, alors, tu vas utiliser quoi? Astuce, intelligence, présence. Qu'est-ce que tu veux utiliser, Lulu? Manipulation. Ça marche aussi. Tu pourrais Ah utiliser ouais. la manipulation, tout à fait. Dis-lui Je que t'as un lance frein CD à rouge. lui, il utilise la présence, plus la Dis-lui que t'as un frein à sociabilité prendre. pour essayer. Et il Tu nous as 5 fait... en manipulation. Oula, 2, 8 et 2, 6. Est-ce que tu serais battre ça? Je suis à 5 en manipulation, du coup, je lance. Question comme Ouais, ça, est-ce qu'on rajoute est-ce qu'on peut lui rajouter des dés en Rajoute l'appuyant ton- ou En pas? tout cas, il ta essaie compétence. de vous retenir. Vous pouvez l'aider. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont... tu vas utiliser manipulation... Non, tu vas utiliser quoi? Sociabilité? Est-ce que d'autres d'entre vous ont sociabilité? Moi j'ai 4 en sociabilité. Ok, tu gagnes un plus un, Lulu, alors. Attends, je vois même pas où est-ce qu'elle est ma sociabilité. Je suis pas sociable apparemment. Ah si, sociabilité. Si, je suis à 5 en sociabilité. Ouais. C'est sociabilité. Ça fait 10, 10 et 1, 11 dés quoi. 11 dés, vas-y. Du coup, je suis à 11 des 10. Vas-y. Putain. Du coup, alors déjà 5. Pourquoi tu Encore lances pas- 5. Pourquoi tu lances pas tout en même temps? 1 des 10. Parce que je sais pas comment faire. Bah tu lances Attends, 11 des juste 10. mettre 11. Alors, 1, 10, 1, 8. Bien, Eh non. tu ne bats pas, au fait. Tu te casses la gueule. Oh, ça, je bats pas. Tu as 3 1 qui annulent ton 10, ton 8 et ton 7. Oh merde. Tu Oh, peux J'ai tout lancé relancer, en même temps. tu peux relancer tout lancé une en même fois temps. 10 des 10, s'il te plaît. Donc là, tu fais le slash R 10 des 10. Dans Slash quoi, dans... R. Ah, dans la box? Slash R et tu marques espace 10 des 10. HR 10 des 10. 2, 3, 2, 6, 9, 7, 8, 2, 2, 6. Tu l'as lancé où? Dans... Mais non, mais tu vas sur relevé. Sur le Discord, je crois. Oui, je l'ai Attends. lancé sur Discord. Mais tu fais. Attends. On va regarder. je Ouais, l'ai. on a ici Tu fais ça? 9, 7, 8. Ok, non, tu bats. Non, c'est bon, tu as battu. Ah. C'est bon. Ok, tu as battu. Visiblement, malgré les grandes promesses, vous promettant à boire, à manger, que vous alliez être servis comme des princes, qu'ils voulaient faire des affaires avec vous, que ça les intéressait, visiblement, Lulu arrive à lui sortir une tirade en lui disant: écoutez, mon cher ami, moi j'ai des missiles intégrés dans ma combinaison. Si vous me faites chier, tout simplement, par tête. je vous explose. Ça a un peu calmé l'ambiance. Le gars a l'air un peu avec son pote devenu tout blanc, comprenant que l'armure de Lulu n'est pas décorative et peut se révéler dangereuse. Surtout quand Lulu ouvre d'un seul coup son casque, qui est un casque qui s'ouvre et se referme de manière mécanique, tire la langue et referme le casque. Ah ouais, c'est sûrement à mon avis le tirage de langue qui a tout fait. Voilà. On va tous mourir, on va tous mourir. Hein, c'est clair. On va tous mourir, on va tous mourir. Peut-être, mais pas aujourd'hui. En tout cas, vous les voyez penauds rester sur le bas-côté et vous regardez du style: putain, ceux-là, vaudrait mieux pas trop les chercher. Voilà, je vous déplace ici, un peu plus là. Vous voyez que vous passez à côté de deux endroits où il est marqué D. Et c'est en souterrain, mais vous voyez de là où vous êtes que il y a effectivement des bâtiments où il règne une certaine activité et où il y a beaucoup de fumée qui sortent. Ok. Ah, Ouais, j'ai le j'ai gang- compris de mon côté. Il y a beaucoup de quoi? De fumée qui sortent. et le En gros, gang c'est des usines. Et c'est de la le gang de Lulu. Vous arrivez à Le Frêle, où là vous retrouvez des gens de la guilde. La guilde, c'est une sorte de faction qui est spécialisée dans tout ce qui est les cultures, les cultivations et les élevages. Et là, vous croisez 2-3 gardes qui sont plutôt en train de se griller des cigarettes et qui font juste bonjour de la tête en se contrefoutant de qui vous êtes. Arrivé à Station Ouest, là, rebelote, de nouveau,
avec à l'extérieur pas mal de gens qui ont l'air de vivre dans des immeubles là, autour de la station ouest, et notamment des jeunes qui jouent avec des grosses balles rondes comme ça dans lesquelles ils tapent et pour lesquelles ils s'engueulent. Et là, vous avez donc possibilité de re-rentrer à l'intérieur pour utiliser les derniers mètres pour vous balader entre Station Ouest, Arcade et Casse de Liège. Le nom, Black Pot Bake. Ah ouais. Plague Pot Bec, ça veut dire le coin miteux, si tu préfères, ou le point qui Ouais. pue. Ouais, j'avais un peu compris. Ouais. C'est une station pour réfugiés, au fait. Tous les gens qui n'ont pas de quoi dormir vont là-bas et ils dorment sur les anciennes pierres et rails et stations. Et ça tombe. Et c'est un peu protégé parce que juste ici, à la mine qui est ici, et du bois, il y a le gang 1080 qui règne en maître et qui est très virulent et très agressif. Voilà. Ah, pas le coin. Sympa, ouais, non. Ouais. Ils attaquent souvent, ils lancent des grenades. Et Plekpot Bay est connu pour avoir le plus haut taux de personnes qui se font malheureusement décimer dans des conditions assez horribles. Je rappelle pas aussi trop, que ce n'est qu'un jeu et que ce n'est pas la réalité. Et donc que Ça ceci arrive sont pas des trop descriptions d'un univers totalement imaginaire. Je retiens quand même l'endroit parce que c'est un endroit où j'irai sûrement pour aller aider les gens. Aller looter, oui, effectivement, c'est une bonne idée. Ça va Euh, être- Ouais, tu peux faire. Comment ça s'appelle? Tu peux faire. Le mec qui travaille dans les pompes funéraires. Le croque-mitaine. Tu fais un petit croque-mitaine, tu récupères les objets, tu l'enterres, ça coûte 5 francs, et puis voilà quoi. C'est un métier à risque parce qu'ils vont enterrer les gens en dehors du ah, métro. Hein. 5 Oh, couronnes. Ils préfèrent les Pas de brûler. plus. un Oui, petit couronne. Oh, ça c'était- va, hein. Plus digne, un petit couronneur Je là. crois devrait les aider. Ils ont l'air de. Faut bien commencer humblement dans la vie. ouais, mais c'était pas vraiment ça mon intention, je suis médecin. Oui, oui, bon. Tu sais, le serment d'Hippocrate c'est très bien, mais bon, quand ils sont morts, ils sont morts. Hein. Alors, je vous rappelle, à Arcade, vous avez un magasin qui permet de jouer à des vieux jeux vidéo sur borne arcade. Et la case de Liège, c'est là où il y a toutes des carcasses de voitures à trois quarts désossées. Ouais, moi ça m'intéresserait bien d'aller faire un Strat Fight. Casse de Liège là. Une petite question juste avant qu'on quitte la station ouest. T'as dit que ça vendait de la bouffe et tout, c'est ça? Enfin, Oui, vous voyez plein de tunnels, plein d'endroits, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, où on cultive, on élève. C'est vraiment qu'ils un font, endroit. Ouais. blé, maïs, sel, ils font de ça? Ils font de ça aussi, tu as ça aussi. Et on t'explique qu'il faudra aller acheter sur les marchés comme à Alizé, ou Ouais, mais si je l'achète là. ou effectivement à eux quand ils tiennent le marché, mais le marché il dit c'est matinal. Hein. On vend le matin et comme ça, pour le reste de la journée, c'est sur les marchés du coin. Ouais, ça reste moins cher ici quoi. Mais Alizé, visiblement, c'est le grand marché pour lequel les marchands viennent s'approvisionner chez eux. Et il faut aussi de l'orge et du houblon. Ils font un peu de tout, mais surtout, ce qu'ils ont surtout, c'est des champignons. Ça, ils te disent, il y en a même toutes des endroits où ça pousse plus qu'ailleurs. Et même Ah, dans donc les c'est ruines, des- on a même des endroits où on fait des substrats spéciaux pour pouvoir les champignons. Ça, c'est... Mais en même temps, on élève aussi des coqs, des porcs et des bœufs. Pas dans des carrières, des champignons. Ouais. Le long des voies ferrées, dans les endroits sur les murs où c'est humide. C'est super génial, ça fonctionne du tonnerre. Au fait, pour vous expliquer toutes les stations qu'ils ont, ils ont la station ouest, Frêle, le dépôt qui est ici, Au Canal, L'Arc Canal et Kermesse. Ça, ce sont toutes leurs stations à eux.
Et à Alizé, effectivement, ils ont un point de passage. Ah ouais. Bon bah, écoutez, qu'est-ce qu'on fait? On va Ils ont aussi d'abord à peut-être le Arcade. bec. On va d'abord à Arcade ou est-ce que vous voulez encore négocier quelque chose avec En fait, Arcade, je préférais d'abord passer par La casse? la De toute casse et façon, pour puis la caisse, t'es obligé de passer par arcade. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà, En ouais, fait, mais on faut, n'est pas faut- obligé de faut s'arrêter. regarder la map, hein. Non, mais ce que je veux dire, on n'est pas obligé de s'arrêter. Si vous voulez. Ah ouais, c'est Ah. vous qui vous arrêtez et qui discutez. Moi, je ne fais que vous décrire ce que vous voyez. Je veux dire, c'est pas à chaque fois c'est pas à chaque shop qu'on va s'arrêter pour voir, oh, ça a l'air bon, ça a l'air chouette. Non, non, Je non, non. préférais qu'on reste sur Vous, notre vous plan. découvrez, restez cool, vous découvrez. Bon, d'accord, on fait une petite partie et après, go, go la dessert, ça va. Ah bah écoutez, on peut faire une petite partie en revenant. Hein. Pas de Oui, souci, voilà. hein. Moi, si vous voulez aller à la casse, bon, moi je veux bien aller à la casse. Écoute, c'est point de vue technologie, bricolage, tout ça. Moi, ça me plaît. Ça me Bah, parle. il y aura toujours des pièces détachées à récupérer pour du troc, quoi. Bah, moi, il me faut trouver il me faut de l'or, du titane et de l'iridium, donc il me faut ça, quoi. Dans le stream, je mets tout ce qu'ils font. Comme ça, vous apprenez aussi. Donc, vous vous rendez directement à la case de Liège? Ouais. Apparemment, ouais. Alors, vous arrivez à la case de Liège, en repassant par les tunnels, et vous êtes dans la zone de l'Amicale. Alors, l'Amicale, c'est peut-être la faction la plus cool de tout cet univers. Ouais, amical, quoi. Alors, à votre avis, qu'est-ce que ça représente? Je vous le donne, l'Amicale, groupe social qui a défini ses propres règles sur le bistrot, le ghoul-ball, le dépassement de soi par la lutte et le sport, ainsi que la joie de vivre. Ils sont connus pour leur complicité et leur envie de se mesurer à tout ami ou adversaire pour le plaisir. L'Amicale est la faction la plus sportive et elle possède sa propre émission de radio dédiée uniquement au sport que vous entendez actuellement dans les couloirs du métro où on vous donne tout ce que les petits jeunes et les joueurs ont fait. Donc vous avez la possibilité d'écouter vraiment un radioman qui est occupé à raconter ce qui s'est passé ces derniers jours chez les différents clubs de cette faction. Et bah, justement, qu'est-ce qu'on a comme équipe qui joue pour l'instant? Eh bien, justement, il y a le Sporting de Agave qui a rencontré le Sporting de Arcade, justement sur un terrain qui était sécurisé et où il n'y avait pas de vent radioactif. Et Agave a mis 2 buts alors que Arcade n'en a mis qu'un. Et donc Agave est monté de niveau dans le classement. Et c'est paru sur radio, ça, Mais c'est dans les couloirs du métro, vous avez donc l'émission radio qui parle de sport. ok. Et voilà. Intéressant. Petite anecdote, vous apprenez aussi que un des chasseurs gardiens qui protège la ligne a abattu un chevreuil qui s'approchait trop près et le chevreuil a été offert aux familles des veuves et orphelins. Et ils font quoi comme sport ici? Bah, du tir au chevreuil. Dur. Moi je dis on vole le chevreuil. Non, mais ça va pas la tête. Déjà, qu'est-ce que tu veux foutre avec un chevreuil? Va le bouffer. Ouais. Non, mais avec les trucs sportifs, on aurait pu parier, quoi. Déjà, il faudrait savoir à quoi ils jouent.
Bah, genre, et ça ressemble à quoi quand on écoute bah, je veux dire, ça ressemble à du Blood Bowl, c'est quoi? Un mélange de football et de rugby, je sais pas, ça ressemble à quoi quand on écoute? Le Ghoul Ball, c'est tout simple. C'est une équipe de 11 joueurs de chaque côté, Ouais. avec possibilité de remplacer les 5 qui montent sur le terrain. Et ces 5 qui montent sur le terrain sont équipés de guns et d'armes de mêlée. Et le Waouh! but, c'est de choper la tête de ghoul qui est dans un sac, genre de sac tressé, bien lourd en laine, et quand c'est mouillé, c'est encore plus difficile. Et donc de se battre les uns les autres pour choper la tête de ghoul ball, en sachant que tous les coups sont permis. Et le but, c'est d'aller Oui. marquer le plus de buts dans une sorte de goal, si on veut. Un petit goal comme ça en plastique, tu vois, qui fait 50 cm de haut sur 1 mètre de large. C'est génial. Ouais, pas fou. Ça a l'air chaud comme jeu là. Ah ouais, ouais, Non, hein. Ça a l'air euh, chaud. Ah ouais, mais mais ils auront peut-être besoin de médecins parce il y a sûrement beaucoup de blessés là. ah, il y a tout le temps énormément de blessés, mais d'ailleurs, tu as quelques photos dans quelques stations que tu passes où tu vois notamment qu'on équipe de Ghoul Ball de 2228 par exemple, et tu en vois certains avec des balafres, d'autres avec des yeux ou des oreilles en moins. Ok. Ouais, ouais, si je dois me reconvertir, je peux encore me reconvertir comme Bref, médecin. voilà, Ouais, c'est des gueules cassées si tu préfères. ouais, ouais, c'est intéressant. Et ce sport rend les gens fous, hein. On voit des gens avec par exemple, des écharpes de telle équipe ou telle équipe, c'est ça? Ouais, souvent tu croises des gens avec des écharpes de supporters, tout à fait. Ici, là, toute équipe a son écharpe et tout supporter a la sienne. Et tu peux parfois supporter plusieurs équipes, mais ils ont leur propre équipe qui est qu'ils appellent l'équipe de la ligne Ruby. Et cette équipe-là, elle a combattu notamment une autre équipe. Elle a combattu l'équipe du Keltelow récemment. Ça, vous l'entendez. Et le Keltelow, c'est ceux qui sont plutôt dans le style druidique, païen, viking. Et visiblement, ça s'est fini à l'arme blanche. Et là, les deux équipes étaient au sol. Le match a dû être finalement reporté à ce que l'équipe de réserve soit prête à prendre la revanche. C'est génial. Moi, j'essaie d'enregistrer comment on joue. Parce que, C'est tout simple. oh, L'arbitre qui est avec des armures faites de plaques d'acier et de plexiglas pour pouvoir voir, dépose une balle au milieu. Il jette une hache quand il est au bord du terrain, et si la hache tombe à droite, c'est l'équipe de droite qui commence. Si la hache tombe à gauche, c'est l'équipe de gauche qui commence. Et la deuxième mi-temps, c'est l'autre équipe qui commencera. Et voilà. Et tous les coups sont permis. Et c'est 2 manches de 15 minutes. bah, quand on sera revenu de à nos paris, on fera une équipe. Comme ça, il y aura peut-être une équipe de nos paris qui rencontrera celle d'ici. C'est pas mal. Et sur une même journée, il y a parfois plusieurs équipes qui concourent. Ah, à savoir que la ligue amateur, ils se battent avec des bâtons en bois et des sarbacanes. Et ils se tirent des billes de plomb les uns sur les autres avec les sarbacanes. Ça va encore. Oui. Mais la ligue professionnelle, non, là, ils ont autorisation de porter les armes. Tu vois la différence. Du coup, c'est plutôt des armes à laser, je présume. Oui, tout à fait. C'est toujours des armes légères, effectivement. Et on ne peut tirer que par coup. Justement pour éviter ceux qui tireraient des rafales pour qui faucheraient tous les jours d'un seul coup.
Ah, c'est bien. Et genre, écoute, on aura- tu as une limite de balles, tu n'as que 10 balles par manche. Et donc la manche, je te dis, c'est Non, 15 minutes. c'est très réglementé, bah ça a l'air assez fair-play, il faut l'avouer. Bah, quand on aura équipé nos armures, notre équipe, on la fera jouer là-bas, comme ça fera une publicité. Testera les compétences et les qualités et la résistance de nos armures. Ah, c'est vrai qu'on pourrait l'inscrire en tant qu'auxiliaire hein, pour remplacer, ce serait pas mal, ouais. Bah écoute, bah pensons à ça et allons à la casse pour aller chercher des pièces, hein. Ok, go. Bah, arrivé à la casse, je sais pas. Vous arrivez On à la arrive à la casse. casse et effectivement, là, il y a 2 couloirs qui vous permettent de monter plus haut au-dessus. Et directement, ce qui vous frappe, c'est que quand vous sortez de la casse, il y a quelques buildings qui ont l'air occupés avec des gens qui font leurs courses. Donc vous les voyez revenir avec des sacs de courses. Mhm. Vous remarquez qu'il y a des chiens qui semblent se balader sur énormément de vieilles carcasses de voitures. Autour de vous, c'est vraiment, vous ne voyez que ça. Elles n'ont même plus de pneus, même plus de toit, même plus de vitres. Elles ont, semble-t-il, été désossées au maximum et autour de vous, et vraiment autour de vous, que ce soit sur la grande avenue qui remonte ou la grande avenue qui passe justement devant vous, tout semble fort désert. Chose intéressante aussi quand vous allez à la case de Liège, c'est que il y a là en dessous tout un système d'un ancien tram qui visiblement venait de ce qu'ils appellent l'ancienne chaussée de Ninove, qui passait là en dessous en souterrain et pouvait faire demi-tour ou se garer. Visiblement, des vieux arrêts qui restent, il est marqué un truc comme DE espace LIJN. Il n'y a pas vraiment ce que ça pouvait être, mais les couleurs semblent d'un vieux noir et jaune délavé. Et effectivement, il y a là aussi en dessous une vieille carcasse d'un tram comme ça qui est à l'arrêt. Et elle est aussi désossée, Elle est aussi désossée, il ne reste plus que les grosses parties euh, qui formaient la carcasse. Donc les panneaux ont été retirés, tous les systèmes pour l'électricité ont été retirés. Vous remarquez que les câbles ne sont plus également au mur, mais les anciennes attaches des câbles y sont toujours. Et quand on observe un peu la casse, on en voit dès qu'ils ne sont pas démontés. Je présume qu'en général, c'est comme partout, il faut s'avancer un petit peu dedans avant de trouver quelque chose. Il faudrait peut-être que vous remontiez et que vous alliez vers les 2 arrêts à proximité qui étaient Mortel et Tourelle, mais ils sont totalement détruits. Parce qu'il y a eu dans le temps des affrontements dans cette région entre une faction qui sont les Le Mannequin et notamment les gens de la ligne Ruby qui sont les gens de l'amicale. Mais là, peut-être qu'il y aurait effectivement des restes de choses. Mais la région est un peu plus facilement soumise à des vents radioactifs, donc il faudrait peut-être mettre vos combinaisons avant d'aller par là. Let's go. Bah non, bah à la casse, est-ce qu'on trouve Mais la casse, elle a quand été vidée, revidée, survidée. il y a vraiment rien à la casse. Vous n'avez très peu de choses, en fait. Il vous faudrait vraiment aller dans les détails et vous allez me lancer 4 d 10, s'il vous plaît. Qui se Chacun. dévoue? Non, non, non. Pour tout le groupe. Ouf. Bah, je prends. Vas-y. Slash R. Aïe. Vous trouvez effectivement 26 plaques de métal de 15 cm sur 50 cm, donc des petites plaques en métal, que vous récupérez. Et quelqu'un sait me lancer un des 20?
Je vais le faire. Je vais pas encore lancer de dés. Et vous trouvez 10 composants électriques. Ou électroniques, pardon, Ok. électroniques. Ok. Alors, Et hop. là, 25 par 50, c'est ça? 15 par 50. 15 Les par plaques 50. d'acier. Ouais. Et c'est bien rouillé, hein, donc il faudra de toute façon le laver avec les produits adéquats. Mhm. Ouais, c'est pas fameux. Hein. Voilà ce que Ouais, vous peut-être même. trouvez. C'est vraiment... Il n'y a plus grand-chose de ce côté-là. Ça a déjà été vachement désossé. Mais d'un Peut-être autre aller côté... vérifier. Par contre, en voyant quelqu'un du coin, il vous dit, oh, pourriez peut-être remonter et aller voir ce qu'il y a plus haut. Ça vaudrait peut-être la peine, vous dit-il. Mhm. Et quand vous dites plus haut, c'est où? Bastien. Bah, regardez, petit bois qui est un arrêt sur une rue qui remonte là sur la ligne apatite, qui est une vieille qui est une vieille rue. Petit bois, tout s'est effondré. Là, peut-être que si vous alliez dans les décombres, vous trouveriez quelque chose, parce que là, carrément, c'est avant que les gens n'aillent se mettre dans les abris, il y avait déjà des problèmes de stabilité. Et quand les gens y sont allés, ça les a même ensevelis. Donc c'est avant qu'on passe les 35 ans à fuir l'hiver nucléaire. Les gens qui étaient là avaient déjà tout perdu. Peut-être que là, vous trouverez des petites choses. Ouais, moi, il y a un truc qui m'interpelle. Je vois un truc où il est mis docteur, en fait. Ouais, mais remontez pas trop par là-bas parce que les stations Le Gat, Brasserie et Docteur qui sont présentes sur les anciens plans, elles sont envahies par des monstres. Des monstres? Mais quoi comme monstre? Ah, des créatures, quoi. Ouais, mais ça ressemble à quoi ces créatures? Des gros rats? Ça peut être des scratchers. On sait même pas s'ils étaient humains. Des scratchers? Ouais, ça ressemble à un humain, mais ça creuse des galeries et ça a des ongles aussi longs que des lames que des grandes griffes et ça coupe comme rien. Et ce sont des créatures aveugles qui se repèrent au bruit. D'habitude, quand on trouve un nid, on jette une grenade dedans pour les ensevelir et les tuer, mais parfois ils reviennent. Yeah. Moi, je me tourne vers les deux nomades. Vous avez déjà vu des scratchers? Oh, pareil que j'en revois pour en être sûr, mais si j'en ai vu, c'est que ça doit dater. Hein. Euh, je... je sais plus quoi. Et toi, Patrick, t'as déjà vu des scratchers? Non, ça me dit rien, mais bon, ça doit être une spécificité locale. Ok. Bah, vous les remontez où? À Petit Bois? Quoi? Écoute, est-ce que tu penses pouvoir faire beaucoup d'argent avec tes 4 trucs que t'as ramassés là? Non, pas Bon du bah t'as tout. ta réponse. T'as ta réponse. Eh ben voilà, on est parti. Essayer de trouver de l'argent, parce que moi, avec ça, j'ai même pas assez pour commencer à dessouder et faire une armure. En plus, c'est de l'acier, ça. C'est pas tellement intéressant. Enfin, je veux dire, il me faut normalement de l'or, du titane et de l'iridium, moi. Donc, Ah oui, 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 t'es confiant pour trouver ça, dis donc. Moi, je cherche des trucs en cuir, si c'est possible. ouais, Plaque d'acier. Hein. et une boutique de vêtements, c'est parce que il faut équiper Lulu. Lulu, il faut pas oublier qu'elle a pas de string. Ouais, je suis un peu à poil sous l'armure. Ah, c'est ça cette histoire. Mais oui, si tu veux. Alors, vous allez où? Vous allez vers Petit Bois? Ben ouais. Alors, arrivé à Petit Bois, vous arrivez, il y a un énorme cratère face à vous. Et cet énorme cratère, comme vous devinez, c'est toute la station plus les alentours qui se sont effondrés. Chose assez intéressante par contre, c'est sous le poids de cet écroulement,
il y a effectivement déjà eu des déblaiements, mais vous remarquez qu'il y a quand même pas mal de camions, camionnettes ou voitures qui ont été pris dans cet éboulement, qui, comme on vous l'a expliqué, s'est passé avant que tout le monde ne s'enferme sous terre. Donc il semblerait que ça ait lieu avant certaines catastrophes. Eh, Et donc là, vous remarquez, il y a plein de petits panneaux qui ont été mis avec marqué danger de mort. Et donc, vous allez devoir, si vous voulez aller récupérer des choses, faire un petit jet avant cela. En exploration, en dextérité exploration. Dextérité. Ou Alors, agilité. dextérité, c'est quoi ça? En agilité des... J'ai que 5 Exploration, des... j'ai 3. Exploration, j'ai 3. Dextérité, 3 et 3, 6. C'est... du mieux. Et à une époque, j'avais exploré bien un petit côté urbanisme, non oparisme. Ouais, mais attends, pour Faut vous entraider, explorer, il faut vraiment que ce soit toi qui ai exploré. Maintenant, vous pouvez vous aider, hein. Ben non, moi je pensais envoyer le drone pour aller explorer. Vous Non? pouvez Mais utiliser... bon. Je peux rajouter le fait que vous utilisez le drone, un +2, ce qui vous permet de repérer les endroits qui sont plus dangereux. Ok, ça je peux faire. Donc, vous pouvez... Enfin, il a Là, encore la vous- caméra, enfin... Ouais, Bah ouais. ouais, il a encore la caméra et lui peut encore, par la connexion qu'il avait fait, peut Ouais, voir Lulu par peut en la faire une arme, mais effectivement, elle peut reconnaître les endroits et vous pouvez voir où ça a l'air stable et pas stable, effectivement. Avec le drone, oui. Je donne un +2 Euh, alors, parce qu'effectivement, à votre jet de dextérité et d'exploration, vous auriez un bonus de +2, vu que vous allez vous entraider, mais également le drone est là. Ça fait 8 des 10. Bon. Je t'en prie, lance, que nous voyons si tu arrives à Let's faire go. minimum un 7 et un 8. Bah oui, tu les as fait. C'est parfait, tu as fait un 10 et 2 9, c'est parfait. Sans aucun problème, vous arrivez à vous rendre là où il y a pas mal de technologie qui n'a pas encore été désossée. Et donc, vous allez me lancer 6 des 10, s'il vous plaît. Qui se Ah, bah. sacrifie. Qui a pas lancé? ouais, c'est vrai, il reste ça à Euh, l'affaire et Lulu qui a à pas lancé, l'affaire. c'est ça. Et non, attends, Patrick n'a pas lancé. Si je me C'est souviens. des 10 du Non, coup. Je crois qu'il a. Patrick veut lancer? Ah, mais ça fait un peu. Ah non. Bah, voilà. Voilà, Lulu Ah, a bah, lancé. Lulu. Oh. Vous trouvez 44 plaques d'acier de 15 cm x 50 cm. 44 de plus. Et Eh bah, alors, en électronique, vous allez me lancer 3D20, s'il vous plaît. bah, je vas-y, Patrick. voilà, vas-y, Patrick. Patrick. C'est Patrick, pas 60, Patrick. 60. Patrick. C'est Patrick. Donc, Et on en a 70. 41 composantes électroniques en plus. Waouh, joli ça. Ah, prochaine. Est-ce que Mais- dans tous les composants qu'on a trouvés, est-ce qu'il y aurait certains qui pourraient déjà servir pour travailler sur l'espèce de paddle qu'on est en train de vouloir mettre au point? Tu pourrais effectivement les utiliser pour réparer ou de fabriquer un autre, hein. Oui. Ok, bah je calcule ce qu'il faudrait et je le dis aux autres que bah, et surtout à Salafer, ce serait intéressant de garder ça pour nous pour pouvoir travailler dessus. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Alors, Ouais, c'est mieux que tu travailles de base. Voilà, je vous ai mis le résumé, hein. Donc ça fait 70 pièces d'acier de 15 cm x 50 cm. 41 plus 10, ça fait 51 composantes électroniques. D'accord. Je les Ouais, avais je te notés l'ai trouvé. pour du troc au cas où, mais ou fabrication. Les grosses pièces, on peut, 70 et 40. on peut les vendre. Les petites pièces, je pense que ça va être utile pour le paddle et peut-être entretenir l'armure de Lulu. Ouais, Ouais. tout à Ouais, les fait. plaques, ouais, on peut les vendre. Hein. Les plaques, il y a toujours moyen de. Enfin, Là que vous pouvez les traîner, vous avez de la corde de survie avec vous, vous pouvez les attacher et les traîner les unes aux autres, hein. Et elles vont être un peu
abîmé, mais pas tant que ça, puisque finalement, il y a plus de grave qu'autre chose par terre. Euh, 15 par 50, ok. 45 composants électroniques. Il n'y a pas des roues ou une connerie comme ça? Les roues vous serviront à rien parce que le terrain est accidenté. Il y a aussi toutes les carcasses, tu ne seras rien à faire rouler dessus. Hein. Je vais juste me faire un genre de. Vite fabriquer un genre de brouette, quoi. Par contre, vous avez 2 drones sur vous. Vous pourriez, avec 2 drones au moins, fabriquer un mini contenant pour trimballer les 51 composantes électroniques. Bah, on n'a pas les sacs. Vous y avez passé la journée. Hein. Je vous rappelle que maintenant, Ouais. ça semble se coucher, qu'il n'y a aucune lumière à part quelques feux de survie de certaines personnes ou d'endroits où il y a un petit incendie. On va peut-être se remettre à l'abri, mais moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est idiot, hein, mais vite prendre. Il doit bien y avoir des tuyaux qui traînent comme ça et faire un genre de traîneau indien. Tu sais, en triangle, Oui, où t'as juste vous deux pourriez, bouts qui traînent. effectivement. Hop, c'est beaucoup plus facile à trimballer en tirant ça comme ça. Non, non, ne pas. Vous Donc, je prends pourriez, un peu de effectivement. corde, deux grands tuyaux qui me semblent assez légers mais solides. Alors, tu pourrais utiliser astuce et réparation pour faire ça. Ou J'ai astuce 8. et mécanique. J'ai astuce 4, réparation 5. Ok, bah ça fait 9 Ah dés. ouais. Voilà, tu devrais me faire Tu tu devrais me faire 2 sets pour réussir ça. Je t'aide en mécanique, j'ai 2. R, Plus 1, et tu as un plus 1 alors. 10, Ouais. des 10, c'est ça, hein. Ouais. Alors, ah, merde, il y a un 1. Tu as 2 sets. C'est parfait. Ton 10 a été annulé par un 1, mais tu as fait un 8 et un 7, ça fait 2 sets. Parfait, tu as réussi. Tu réalises ce que tu voulais faire. Voilà, Y'a pas ça moyen tiendra d'aller bien. explorer plus profondément là ce bordel ou on a fait le tour? Non, on peut espérer, mais quand il fera un peu plus jour, parce que là, on va se retrouver en pleine nuit. Y a pas un coin qui pourrait nous servir à l'abri? Ça te retourne un tout petit peu en Bizarrement, arrière vous et- remarquez qu'il y a un grand immeuble qui commence à allumer un peu partout de la lumière. Ah, bah Bah, voilà. on va voir. C'est peut-être un endroit où on peut aller C'est dormir. Hein. difficile avant de se faire agresser par des pillards. Au pire, on les défonce. Non, on évalue Ouais. d'abord le nombre de personnes qu'il y a là et puis si c'est hostile, quoi. Putain. Et en bas, vous voyez des hommes armés, mais pas habillés comme des gardes. Plutôt comme si c'était des genres de locaux qui avaient pris des vieux fusils de chasse et à pompe. Ok. Et vous approchez, vous remarquez que c'est des sauvages tous les deux. C'est-à-dire que les sauvages, ce sont des humains qui ont muté pour avoir un visage plus comme un visage de tapir. Ok. Oh la sale Ah. bête. C'est intéressant ça. En quoi c'est intéressant ça? Je suis médecin généticien. Ah, sûrement c'est pour les sauver que tu regardes ça. Ouais. Ils vous voient arriver et d'une voix très nasillarde, ils font hé, approchez qu'on vous voit un peu dans la lumière du feu. C'est qui va là? Ouais, c'est vrai ça. Montrez-vous où on tire. Bonjour. Bonjour. Tu vois qu'ils te regardent. Tu distingues quand même quelques différences dans la voix, mais le côté nasillard ressort très fort, donc c'est vraiment par le nez que tu les entends plus parler. Vous êtes qui? Les voyageurs. Les voyageurs. Mhm. Que faites-vous chez nous? Au voyage. Mhm. Nous venons piller tes ressources, te conquérir, te tuer.
Je suis sûr qu'il va Ok, être mec. convaincu. Ok mec, j'espère que t'étais prêt à dire cette connerie, maintenant va falloir tirer dans le tas. Bien joué. Euh... Ah bah je vais pouvoir tester ma vieille botte. Non, je pense que c'est un problème de traduction simultanée. Hein, comment, qu'est-ce que vous dites? Non, 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 il voulait dire qu'il était sympathique et qu'il était agréablement surpris par votre élocution et votre sympathie. Tu te fous Ouais, de ma voilà, gueule, c'est ça, là, ou c'est quoi? ça. Il se fout de ma gueule, Lucien. Bah, écoute, Marc, j'en sais rien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vous parlez bien pour des rustres. Des quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Je comprends pas. Des Russes? Ah non, 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 on n'est pas des Russes, nous, c'est... Non, non, non. On n'est pas le Tsarizaviech, on n'est pas les types qui vivent au sud de Bruxelles, ici. Non, 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 non. Vous êtes qui alors? Nous, on est des habitants du coin. Mais encore. Bah, on habite cet immeuble-là, voilà. Oh, On Et l'appelle qu'est-ce que la vous faites? résidence, parce qu'en dessous, il marquait résidence. on peut aller dormir. Vous voulez vous abriter? Ouais, vous avez raison. La nuit, c'est là que les leux, ils chassent, hein. Et quoi? Les Bah, loups. les leux. Je pense qu'il parle des loups. Les chiens sauvages, quoi. Des chats sauvages? Les chiens chiens sauvages. sauvages. Enfin. Ah, des Ouais, chiens c'est- noirs. Ça a Ouais, plus de sens d'un coup. ouais, je veux dire, ça coûte combien pour aller à la résidence? Attendez, je vais sonner une cloche et on va voir. Ça va pas avertir les loups, ça. Non, 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 il n'y a pas de problème. Mon ami va aller choisir Hervé va descendre, vous allez voir. Et tu entends effectivement qu'il a l'air de tirer une petite clochette qui a l'air de sonner dans les étages. Et un quart d'heure plus tard, tu as un ogre assez grand qui débarque. Tu reconnais évidemment à ses canines du bas qui ressortent un peu de sa bouche. Il arrive, il est avec un bob sur la tête et un vieux pull comme ça avec des trous. Il a un pantalon qui a l'air d'être troué à différents endroits ou abîmé. Et il fait ouais, qu'est-ce qu'il y a les gars? Ouais, on a trouvé des types là, ils veulent s'abriter. Ouais, je vais voir ça. Bon. Et vous les gars qui cherchez à dormir? Ouais. Ouais. Entre autres. On a encore une ou deux pièces que vous pourriez occuper. Bon. On n'a pas assez de nourriture pour vous, on a déjà du mal à se nourrir nous-mêmes. Vous en faites pas pour ça. On veut juste un toit où on peut. Bon, bah, juste vous, la boîte de conserve là. Vous sortez de votre armure. Hein. Vous la laissez alors, ici en bas. Parce alors, que sinon, comment les dire escaliers vont se casser. alors, comment expliquer si j'enlève mon armure, je suis à poil. Oh, vous en faites pas, on a retrouvé les garde-robes des anciens habitants du coin. On a des vêtements pour équiper, comment dire, toute la ville. Tous nos... ici en bas, là, on a un genre de truc où on a plein de vêtements les uns sur les autres dans des vieilles caisses. Bon, faites du combien? Je fais du F en poitrine. Oh, poitrine. Ouais, mais en taille, large, extra large, medium, small. Je fais du M. M. Je devrais vous Ouais. trouver ça, madame. Merci. Non, alors, tu vois qu'il pénètre dans, effectivement, un des trucs sur le côté qui a l'air d'être un vieux magasin avec les vitres toutes sales. Tu vois qu'il allume une petite chandelle et qui se balade. 20 minutes plus tard, il ressort. Voilà ce que j'ai trouvé. Pantalon, pull, chemise. C'est des bonnes tailles. Voilà. Je vous mets ça dans le petit coach à l'entrée. Et vous allez mettre votre armure là-dedans et vous pouvez vous changer. Hein. Et je vous laisse la petite lampe. Ça va? Question HRP, ma combi, il y a que moi qui peut rentrer dedans ou n'importe qui peut rentrer dedans si je l'enlève? Oh, s'il a le code, oui, il peut. Mais visiblement, je suppose que tu es le seul s'il à avoir a- le code. S'il a le code. Ok, bon, pour en savoir.
Notre Quand tu pièce, rentres elle dedans, en fait, était- directement, t'as un truc avec un password que tu dois mettre, quoi. Comme quand tu te connectes à un PC, tu vois. Ok, bon bah bon à savoir. Au moins je suis tranquille, je peux aller la déposer sereinement. Ouais, Ouais. vas-y. Il y a un endroit où je peux me changer sans que tout le monde me voie, Oui, dans le coach, comme il a dit, donc dans la petite pièce. le coach? Ok, bah je me dirige vers le coach. Le coach. Coach? Coach, ça veut dire Coach la que. petite pièce. Ok, alors le coach que du coup. Tu veux y aller seul? Enfin, pas pour. Voyeur! Non, mais c'est pas ça. Je le tournerai, mais je veux dire, est-ce que c'est bien? Tu vois, Je survivrai, t'en fais pas. ton Ah, armure, ce professeur Mandel, je ne sais pas ce qu'on devrait Ah. faire, on devrait l'inventer. Bah, qu'est-ce qu'on ferait sans lui, mon dieu? Tout à fait, mon dieu. Et du coup, je vais dans ces petits endroits et je me déshabille. Et moi, à la limite, je me présente au type. Ouais, moi c'est Hervé, ça... Eh bien, et vous? Docteur Jaloux, il mandale. Parfait. Ça doit me faire chaud, quelque chose de chaud, de froid? Non, je suis docteur. Si vous voulez, je peux examiner les gens qui sont ici. Vous voulez examiner les gens qui sont là. Ok. Je peux C'est leur- vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de médecin. C'était quand la dernière fois qu'on a un médecin? À part l'infirmière qui vit avec nous, 5-6 ans, quand on s'est installé. Ouais. Alors, ce serait intéressant que vous ayez une visite médecin. Ouais, mais là, tout le monde dort, là, hein, où les gens vont en profiter pour aller se coucher. Bah écoutez, on peut négocier. Je peux le faire après avoir demain matin, mais je peux renégocier. Ça me coûterait un peu moins cher. Vraiment. Mhm. Ouais. Écoutez, on verra ça demain. Là, vous me prenez un peu au dépourvu. D'habitude, on fait quelques fièvres, quelques bouillons avec ce qu'on trouve encore qui est mangeable. On a 4 types qui chassent pour nous tous les jours pour essayer de nous trouver un truc à grignoter. Sinon, on vit parfois d'un peu de troc que certains commerçants viennent jusqu'ici, quoi, mais c'est rare. Ah, intéressant. Mhm. Et vous troquez quoi pour l'instant? Pas grand chose. Oui. Ok. Alors, je vais nous parler un peu moins fort, donc si vous m'entendez pas, vous me le dites. Donc, tu disais, Patch? Non, moi je conclurai sur ça. Donc les autres, s'ils veulent faire du troc ou quoi, c'est ça que moi j'incite Ouais. plutôt. Ouais, nous on cherche plutôt de la nourriture, donc si vous avez de la nourriture, ça nous intéresse. Et on peut vous vendre des vêtements, ou alors des vieilles babioles comme des montres qui fonctionnent plus, des colliers. Bah, moi, comme je l'avais promis, si elle a des culottes ou des strings, je vais en acheter pour lui, puisque je l'avais promis. Ouais, y a pas de souci. Attendez. Bah écoutez, demain il y aura de la lumière, ce sera plus simple. Là, comme je dis, vous me prenez un peu au dépourvu. Je crois que c'était juste pour passer la nuit comme certains font et puis pour repartir, hein. Ouais, moi, ça m'intéresse peut-être pendant la nuit de discuter un peu des lax et tout ça, hein, une espèce de truc, et puis même de vous, vous Quoi, êtes. les chats des villes? Vous voulez parler des chats des villes? Bah Ouais, écoutez, ouais. si vous restez avec mes deux comparses là ici en bas, Lucien et Marc, à un moment donné vous allez en voir un qui va essayer de s'approcher et ils vont devoir tirer dessus. C'est tout. Parce qu'ils ont Ah aussi ouais, faim, hein, et, pensez pas, c'est nous la nourriture pour eux, hein. il n'y a pas moyen de je veux dire, les domestiquer. Ah, on a essayé, mais c'est pas Jojo, hein, la bestiole. Ouais, ce serait intéressant, hein. De compagnie, de protection, hein.
pourrait être génial, non? Ouais. J'ai jamais pensé, truc anesthésique, et puis on leur met quelque chose, un médicament, ils s'endorment, et puis je sais pas, non? Ouais, on peut. Bah écoutez, moi je vais rester, moi ça m'intéresse. Voilà. Bonjour. Bonjour. Toi qui te Euh, regarde, tu dis... Je suis sorti de ma petite cabine, moi, en attendant. Ah, moi j'ai Bah un moi je problème technique. Ah, Je ne sais pas pourquoi, mais mon stream s'est arrêté. Il y a 11 minutes. Ah, Yann, si tu me permettre un instant, j'aimerais comprendre Allô? pourquoi. Ah, putain, j'ai Oui. un petit bug. T'as eu un Je disais, problème? mais une fois que tu as passé le plaisir d'avoir domestiqué un truc pour dire que tu l'as domestiqué, tu en fais quoi de ta bestiole? Alors, c'est bah une question HRP. Non, vraie question? ah, mais c'est ton personnage ou Oui, oui, c'est moi qui te pose la C'est le question. personnage? Oui, c'est oui, le personnage? Ah Non, ouais, non, d'accord. Ah ouais, non. non, faut savoir parce que... ouais. Premièrement, bah c'est c'est quoi l'intérêt le plaisir du. de domestiquer un animal aussi noble et libre que ça pour... T'en fais quoi ensuite? C'est bien beau, mais tu en fais quoi? Bah comme un animal de protection, hein. Oui, bon, bah t'as déjà des chiens, c'est beaucoup plus simple, c'est déjà domestiqué depuis des centaines d'années. C'est tout aussi efficace si t'en as deux, trois, tu vois. Parce Ah que mais il est. Ouais. au mieux, t'arrives à en choper un. Bah déjà, t'es pas prêt de le domestiquer, faudrait que tu chopes ses bébés. Mhm. Tu fasses Bonjour. ça sur 3 ou 4 générations. Et puis peut-être dans 40 ans, t'arriveras à avoir un spécimen qui essaye pas de bouffer qui essaye pas de te bouffer Bonjour. la main quand tu te lèves. Bonjour. Ouais. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est d'en trouver un et de disséquer, quoi, tu vois. Bah ça, si tu veux, on va dehors, on t'en trouve un, je lui tire 3 4 balles dans la figure, et puis c'est réglé, hein. Ouais, 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 parce que à la limite, moi, ce que je vais faire, je vais essayer de prendre les composants et je vais en fait essayer de décortiquer son ADN et le reproduire. En fait. C'est ça, oui. En fait. Voilà, je te le dis. Parce que là, tu veux me dire qu'avec les 3 trucs qu'on a trouvés sur des Game Boy Advance et les 4 plaques à moitié rouillées, tu peux créer un truc qui duplique l'ADN? Ça, par contre, Non, question HRP, question HRP. non. Euh, HRP, ça veut dire quoi? En dehors HRP, du lui-même. t'as un moyen de faire du clonage HRP? Je connais un endroit où je peux faire du clonage. Oui. Ok, bon, ça me va. J'ai toujours pas compris à quoi ça va nous servir, mais ok, ça me va. Voilà, donc visiblement, moi j'ai un souci. J'ai mon stream qui s'est arrêté, mais c'est pas grave, on peut continuer à jouer. Je rediffuserai donc sur YouTube toute la vidéo si vous voudrez la revoir. Voilà, toutes mes excuses à ceux qui suivent le stream, c'est raté. Il n'y a plus moyen, ça sort plus, donc ça restera ici pour YouTube. Donc, ouais, qu'est-ce que t'as? vous voulez sortir aller chasser un chat des villes? Ouais, je lui ai niqué Moi, sa mère. je vais d'abord finir de fouiller le lieu parce Je que vais aller dormir, hein. Mhm. c'est quand même plus simple, tu me diras, déjà, pour se faire du fric que de tuer un chat. Que ça rapporte Oui, des j'ai trucs, entendu. la peau coûte J'ai cher. entendu. J'ai entendu, c'est bon. Hein, Excusez-moi, c'est ma femme qui me demande ah, que je ne hurle pas trop fort. Mes excuses. d'accord. Je disais, la peau de ce truc, ça coûte cher. La viande, c'est un méprisé. Alors, la peau de ce genre de bestiole, ça rapporte effectivement, parce qu'on peut en faire des vêtements. Plus chaud finalement que les vêtements d'avant les 3 Nucadon. Et c'est normal parce que les peaux d'animaux, c'est beaucoup plus chaud naturellement que les trucs en tissu léger. Mhm. Ça rapporte bien ou pas? Ça Genre, rapporte, ça oui, rapporte oui, mieux que oui, si on oui. passait 2 heures à fouiller la mine. Ah oui, Enfin, ça vous rapporterait beaucoup plus, mais à savoir combien vous allez en trouver par kilomètre carré, c'est autre chose. Et ah bah. Bon, on se lève à l'aube demain matin, hein.
On va aller chercher la bestiole. Ouais, et, je te dis, Ah, si ça, par si ça en hasard, coûte plus, si tu sais retrouver des vivants et que tu peux les dresser, alors, déjà, je le répète, pour faire de l'élevage, il faudrait d'animaux sauvages. Déjà, il faudrait que tu piques les bébés, qui ne te butent pas, le temps que tu les mettes dans un coin sympa, que tu laisses tomber leur apprentissage, que tu les laisses avoir des gamins, que tu leur repiques à la naissance, tu cuttes les parents, qui servent plus à rien. Avec ces bébés, tu tentes des trucs, ça va pas marcher, du coup, tu les fais se reproduire, et ça va prendre 4 ou 5 générations avant que ça fonctionne. C'est bestioles sauvages, hein, faut leur apprendre, faut que ça rentre dans leur inconscient, ça. C'est pas du premier coup, hein. ah non, on serait pas aller plus vite que ça. Ouais, les premiers humains, ils ont fait la même chose avec le loup, ça leur a pas pris 15 jours, hein. C'est bon. Après tout, c'est ta peau, hein, tant que je suis payé pour avoir la peau, avec la peau de l'autre. Ça s'en cher la peau d'humain? C'est Quitte à interdit. ce veux que qu'on tu ait- crèves. C'est interdit. Et c'est principalement les factions cannibales et pillards qui font ça, mais pas les autres. Bon, t'es médecin, toi. Bon, ton corps servira à la science, t'inquiète. Dans le pire des cas, ton corps servira encore à la science quand tu mouriras. Ne t'inquiète pas. Toujours sympathique. Est-ce que d'autres veulent faire quelque chose? Parce que- Moi déjà, je vais sortir de ma cabine. Et je crois que les vêtements, ils me vont vraiment trop petits. C'est moulé comme c'est pas permis. Genre vraiment trop. Quand je pense, c'est la première fois qu'on te voit comme ça. Ah bah pour le coup, ouais, vous m'avez toujours vu avec... toujours vu en armure. Là, vous vous voyez en vêtements trop moulants. Genre vraiment beaucoup trop moulants, hein. Oui. Et Donc, Oui. ouais, c'est tout. C'est juste trop moulant. Il y a tout qui oui, ressort trop. tu n'es plus en armure, c'est tout. Oui. Voilà, ok. Euh, de fait, on vous indique où vous pouvez aller vous reposer. Qui est-ce qui va aller se reposer? Qui est-ce qui veut quand même essayer de choper un chat des villes? Ça paye mieux, let's go. Dis, on a perdu ça l'affaire. Non, il est encore là. Ah non, effectivement, c'était le message qu'il m'a envoyé, il a eu un problème de co. Ouais. Effectivement, il a eu un problème, il a dû aller chercher sa femme. Le football, qu'on connaît tous, empêche sa femme de rentrer chez lui, donc il doit aller la chercher. Ça arrive. Bien. Alors, Lloyd, qu'est-ce que tu en penses, toi, Lloyd? Moi, bah, je vais enfin, me reposer hein, après tout ce trajet. Hein. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se repose et demain on va chasser? C'est ça? Ou ça chasse la nuit? On pourrait peut-être se renseigner pour savoir si ça chasse la nuit, ce truc-là. ça chasse la nuit, Donc, effectivement, c'est comme les chats. donc, dans la journée, il y a plus de chances que soit sous terrier et que ouais, qu'on les surprend, quoi. Ouais. Si vous voulez les surprendre, ce sera en journée, quand ils se reposent dans leur tanière. Ok, bah, écoutez, aujourd'hui on va aller se reposer. Je dis simplement à Lulu que moi j'ai négocié pour aller t'acheter des vêtements. Merci. Parce que là, c'est trop... Trop. On ira voir demain matin parce que aujourd'hui bah, ils pouvaient pas nous les montrer. C'était, enfin voilà, ce sera plus mieux à l'avenir. Mais on va quand même essayer de surveiller ton armure, qu'on ne la pique pas et puis voilà. Normalement, il n'y a aucun risque. Donc moi ce que j'aurais proposé c'est que
on tourne à. Enfin, on dorme à tour de rôle, quoi. Non? Hmm. On les connaît pas, ces gens-là. Non. Pas que je suis parano. Hein. Bon, je les connais pas, moi. Le pro- Ça, Je me fais pas de Oh. soucis, il y a un code sur l'armure. Le premier qui veut le prendre, bah, ils connaissent pas trop le code. Qui veut aller d'abord aller dormir? Tu vas aller quoi? Aller Dormir. Dormir. Vous allez tous aller dormir, je pense. Ça me semble Oui, logique. ça va. Ouais. Donc vous vous Ouais, reposez. C'est des vendeurs de tapis, ça va, Ouais, détends-toi. ouais. Il y en a trois avec un flingue. On pourrait juste tous les buter si ça nous tenait qu'à nous. Se détendre. Hein. Donc on vous dirige vers la petite pièce au 4e étage qu'on vous a réservée. Effectivement, il y a de quoi faire un petit feu dans un vieux tonneau métallique. Et il y a quelques paillasses sur le côté. Et malgré ça, au fait, il y a un petit courant d'air puisqu'il n'y a plus de fenêtre. Donc vous devrez juste bien vous emmitoufler dans les couvertures qu'ils vous ont données. Ok. Même plus de porte. Hein, c'est des immeubles avec les vitres cassées ou les vitres enlevées et quasi plus aucune porte. Ok. Voilà, vous dormez bien, il n'y a pas trop de bruit le soir, peut-être une pétadade ou deux pour effrayer les bestioles qui s'approchent trop des gardes en bas. Et le lendemain matin, effectivement, Hervé est là avec une autre dame qui est une infirmière. Tu vois qu'elle s'est spécialement habillée comme une infirmière, mais le vêtement qu'elle porte a l'air tout vieux, usagé et un peu avec des parties qui se décollent. Donc ça tient tant bien que mal. Et elle se présente comme Sylvie. Et Sylvie, vous remarquez, c'est une mutante. Elle a 4 yeux et une bouche qui semble former plus un bec, comme ça, qu'une bouche normale. Et elle parle normalement, mais quand elle respire, ça semble siffler. Ok. Bah, moi, je vais me présenter. Bonjour, bonjour, docteur Bonjour, Jean-Louis Mandal. bonjour, Sylvie. Bonjour. Comment allez-vous? Oh, très bien. C'est vous qui faites la consultation? Oh, oui, je m'occupe des gens ici qui vivent dans nos résidences. Oui, je vous assiste. Je suis médecin. Euh, mais quelle spécialisation de médecine avez-vous? Euh, j'ai euh, j'ai des connaissances en génétique, mais en médecine générale surtout. Du coup, tu prescris de l'aspirine, c'est ça? Non. Ouais, tu vas me dire Ah, que médecin généraliste. il y a effectivement des jeunes enfants que vous pourriez ausculter. Ceci, nous avons eu 3 naissances dans les 6 derniers mois. Ce serait bien. Les plus âgés, ça va. Ils tiennent le coup. Certainement. Écoutez, menez-moi aux personnes, je les ausculterai. Je Bien fais volontiers. aussi vite. Suivez-moi. Nous allons aller en bas, il y a moins de vent. Bien. Et là, effectivement, elle te ramène en bas, dans un des magasins délabrés qui est en bas. Et il y en a un qui est effectivement son endroit où elle a quelques compositions, quelques concoctions, des herbes pour faire des tisanes et tout ça. Et une genre de salle qui semblerait, vu l'équipement, était plus réservée pour les animaux, donc comme un vétérinaire qui aurait été sur place là. Donc elle a le matériel finalement d'un vétérinaire, mais qui a plus de 50 ans. Mhm. J'ouvre ma sacoche, moi, je commence à déballer mon équipement. Elle t'amène 3 enfants. Il y en a un qui est un mutant avec une peau où il y a des plumes qui se développent. Un Mhm. autre est un humain normal et un troisième est un sauvage. Tu vas me faire Mhm.
3 lancers de médecine sur ces 3 enfants différents. Tu n'enlèves pas un dé à chaque fois parce que c'est 3 lancers différents. C'est pas les mêmes. On va voir ce que Ouais, tu trouves. d'accord. Ok. Le premier jet. Ah merde. Ouais, c'est pas terrible. Tu n'arrives rien à déterminer pour le tout premier enfant qui est l'enfant mutant. Ok. Ces plumes, ça te bloque ta possibilité de découvrir quoi que ce soit. C'est problématique. Pendant qu'il est en train de jouer à Dr. Kun Fan médecin, est-ce que Oui, nous on peut sortir chasser de la bestio tout ou à fait, oui. on Vous doit le pouvez y aller. regarder Non, non, vous pouvez. Tu fais les 2 autres jets, s'il te plaît, Jean-Louis Mandel. Ouais. Ouais. Le suivant, tu vois que l'enfant est en bonne santé. Ok. Et le troisième, tu arrives à également estimer qu'il a l'air en bonne santé aussi. Pour le tout premier enfant, tu as juste les échantillons, tu n'as même pas la possibilité, tellement c'est erratique et bizarre. Est-ce que Même pas mal. Je vais relancer avec moins de dés, quoi. tu peux essayer de refaire un diagnostic avec 9 des 10, ouais. Ouais. Ok, je vais le tenter. Je sais pas, avec un 7, parce que j'ai une meilleure identification. Quoi. Mais Pas lance- beaucoup de chance aujourd'hui. Tu as, oui, juste un 7. Non, tu n'arrives pas à le terminer. Est-ce que tu confies à l'infirmière tes doutes? Oui, tout à fait. Elle te répond qu'elle aussi, elle trouve ce métabolisme bizarre parce qu'elle n'a jamais vu ça auparavant. Et ça fait partie des mutations qui apparaissent de plus en plus dans les populations qui sont plus soumises aux radiations. C'est des transformations épidermiques notamment, mais également... comme elle, on a subi, elle par exemple, elle n'a pas de plume, mais elle a un bec qui est à la place du visage, qui a commencé à se développer il y a quoi, il y a 20 ans. Et, et là, ici, c'est un enfant, mais qui a des plumes d'oiseau, et elle ne sait pas déterminer quel, quel, quel sera son développement, ou si c'est un risque ou pas un risque. Donc elle est en même temps que toi, elle dit, mais je vérifie tous les jours que tout va bien. Si vous me permettez, je vais faire peut-être une petite prise de sang. Tu les as déjà, tu les as Non. déjà, tu les as déjà. Ah, d'accord. Donc je les garde en échantillon et je mets à la limite les noms et ce genre de choses pour pouvoir. Euh, et je tenterai demain. Je retenterai demain. Ok, on fait comme ça. Tu pourras attendre d'être en contact avec Jérémy pour voir si Jérémy avec ses appareils peut t'aider. Peut-être. Alors, Exactement. chose importante, les autres sont partis chasser pendant ce temps-là. Très bien. Mm. Alors les gars, vous allez me faire un jet